avec un simple témoignage, avec une simple une simple illustration que vous êtes capable de jouer dans mon bali et ça va permettre que le vive. Vous imaginez quelqu'un qui est sur sa route et puis trouvant des difficultés, il se sent découragé, il veut laisser tomber. Donc, il joue un avant et puis il juste dit écoutez, ou regardez, non, les pour nous dépasser dans le pas, tu as une falaise que on seul bagage qui était pour faire passer, pour te faire on traverser falaise, il faut que tu aies un zèle. Voilà que nous traversons la vie. Donc, les arts pour remonter l'énergie, pour remonter le moral. Donc, moi, je dis, ensemble de difficultés qui sont là, et ensemble de pièges que nous avons, ensemble d'obstacles qui sont là, ce n'est pas vraiment pour faire nous camper, mais c'est pour affermir nous, c'est pour permettre que nous arrivions bien et ben, nous ayons témoignage. Donc, c'est ça. Moi, je dis, il y a un premier bagage qui vous permet de arriver, c'est discipline. Il y a un deuxième bagage qui vous permet de arriver, c'est, au fait, pour permettre de réussir, c'est avoir un objectif. Il faut qu'il y ait un objectif, il faut qu'il y ait une vision. Ordinairement, c'est vrai, en éducation, il n'est pas question de faire, de faire un type de personne. Ça veut dire chaque monde son monde en soi. En éducation, l'important c'est de développer dans la personne concernée, donc dans l'éduqué, ce qui peut lui permettre d'être soi, d'être lui-même. Okay? Donc c'est ça en éducation. Cependant, il est toujours bon d'avoir un modèle. Très souvent, certaines fois, on a en classe, il y a dans la classe que nous connaissons, surtout dans la classe, dans l'école classique, nous demandons est-ce que ça arrive qu'on ait un modèle? Est-ce que ça arrive qu'on ait un monde et qu'on t'a joli tant comme ça? C'est vrai, après tu es au même, mais et qui ça? En fait, modèle ça, monde ça, c'est, notre dit, c'est ça, c'est good motivation, ok? Et, quel que soit ça, vous jouez comme difficulté ou dit tout. Et bon profiter pour me dire que majorité, en pile monde qui réussit, qu'on a là, qui rive, qui t'a bien quelque sorte réussit, fille, qui bat tête et en fait, qui plus ou moins gagne en vie, plus ou moins et que dans la société à reconnaître etc. Donc c'est des gens qui passent de extraordinaires. des moments très difficiles. Donc c'est au cas où là, bon on dit au capable là et c'est là comment et saute là comment là il fait certificat de paix. Et puis, on fait tout placement lycée sur les niveaux, moi à l'époque au Prince dans l'université, etc. Et puis, quand on a des professeurs dans l'université, plus ou moins, et dans la communauté, il y a plus ou moins un respect pour moi, etc. Mais si on commence d'où commence à faire l'école, l'école commence à faire, et bon, juste d'où on est les mal au Prince dans l'université, vraiment. Les man concours dans l'université, les man dans concours, c'est la 40 ans même que man. La 40 ans même font moi et côté amis et puis pendant moi me composer dans concours et puis les concours finis me vini me dit monsieur résultat sous compte lui. Et puis monsieur prend résultat pour moi. Et puis, à l'époque, management à travail, Bénézère, déjà. Et puis, un beau jour, je me levais et puis, je passais Bénézère là, beaucoup de management, et puis, téléphone sonné, et Bénézère, c'est l'une des gains tout comme référence, numéro de téléphone. Et puis, quand il y a là, monsieur dit, je réussis dans la faculté, économique. Et puis, on a là, monsieur dit, nous réussi, donc nous sommes étudiants en faculté, mais qui côté nous aller. Alors vous connaissez de Non, du tout pas. Pour qui côté nous aller,
Et deuxièmement, pas de personne que me dit bon, vous connaissez réussi dans l'université là, donc il faut me le côté, etc. Donc c'est moi qui est obligé de dégager, pour dégager pour que moi. Donc c'est pour me dire, jeune capitaine de là. Le professeur, avant, quelles étaient les stratégies? La première chose, j'ai appelé un cousin. C'est un cousin, je lui ai dit, bon, j'ai réussi à l'université, je vais devoir rentrer, mais je n'ai pas d'endroit où me mettre. Et puis il m'a dit, bon, ah ben, pas de problème, tu peux venir me trouver, sauf que il était octobre, à cette époque-là, il était octobre, et il m'a dit, sauf que mon loyer, ça s'arrête en décembre. En décembre, je vais revenir à Port-de-Paix. Donc, je peux t'héberger jusqu'à décembre. De octobre à décembre, je peux t'héberger. Et puis, je me suis dit, c'est déjà quelque chose. Et puis, je m'en vais vraiment trouver mon cousin là. Il habitait à Amazon. On est là. Et puis, pendant ce temps, je fais des démarches. J'ai appelé une sœur à moi pour lui dire de faire une demande pour moi quelque part. Elle a fait, ça n'a pas marché. Et j'ai appelé une cousine, une autre cousine, je lui ai dit voilà la situation. Elle m'a dit bon ok. Sauf que je ne peux pas te prendre parce que son mari vivait à l'étranger à l'époque, je dois alerter mon mari, je dois lui dire que je vais mettre quelqu'un à côté de moi. Et puis, la réponse a été quoi? Elle m'a dit, quand elle m'a appelé pour lui donner la réponse, elle m'a dit, Marie nous dit, il te prend pour comme ça déjà. Il te gagné une fille en Haïti, fille a dit, la met ton cousin là, Kaili, pourtant cousin c'était Marie. Donc, il va prendre pour ça encore. Il va prendre pour ça encore. Et puis bon, m'a cherché, jusqu'à ce que je l'autre cousin. Elle me dit, monsieur, mon cher, mes situations. Je me suis dit, bon, mon petit temps, la consulter l'autre cousin, parce que c'est l'autre qui était surtout concerné. Et puis, l'autre cousin dit, ah, monsieur, venu. Et puis, mon cher, c'est comme ça, après-midi, monsieur dit, montez, fort mercredi, à l'époque, et puis, montez, ma jeune monsieur. Et puis, c'est là, me fait tout le temps, bon, à vrai dire, ça a été un don du ciel, parce que j'ai été bien hébergé, bien encadré, etc. Mais, en fait, la situation... Mais il faut noter, professeur, que c'était la seule ici à l'époque. Et quelqu'un qui veut aller à l'université, au moins c'est à Port-au-Prince. C'est à Port-au-Prince, oui. C'était à Port-au-Prince, donc oui, bon. Si on n'est pas allé à Port-au-Prince, donc on va faire autre chose. Donc, on ne va pas à l'université. Et heureusement, actuellement, c'est pas la même situation, ce ne sont pas les mêmes contextes. Donc, mais à l'époque, on devait faire comme ça. C'était ça. Donc c'est pour dire que, mais écoutez, à Port-au-Prince encore, j'avais pas quelqu'un pour me pousser. J'ai appelé plusieurs proches à l'étranger et puis finalement il y a une tante à moi qui m'a répondu, elle m'a dit que bon ok, puis même on a un bail ou pas, etc. On n'a pas faire grand chose, mais quand tu as $40 ou $20 chaque mois. Donc ça fait des grands nègres n'importe où, chaque mois, il y a $40 américains chaque mois, ok? Il y a $40, donc ça fait que moi je fais tout le temps pour me faire voir. Et jusqu'à ce que je quitte l'université, c'est là quitter l'université à $40 à couper. Donc maintenant j'ai fidélité. C'est pour me dire que... Stratégie, professeur, et stratégie, est-ce que c'est son stratégie même l'offre d'étudier pour quoi c'est puis vous dites bon tourner la caille ou bien et c'est là que vous sentez monter capacité. C'est ça que tout le monde dit quelque part pas vraiment planifié, mais bon, moi je dis peut-être que c'est comme ça que cela devrait se faire. Ok, mais c'est pas quelque chose qui a été planifié. J'ai pas planifié pour revenir. D'ailleurs,
D'ailleurs, je ne voulais pas venir comme ça, je voulais venir au moins avec un doctorat. Je voulais venir avec un doctorat, ou revenir avec un doctorat, mais la situation n'était pas facile. Et puis, donc, en fait, j'ai fait un écrit, on m'a appelé. C'était quelqu'un, un responsable ici du ministère qui m'a appelé, me disant qu'on a besoin d'un professeur de philosophie au lycée. Je dois venir rencontrer les autorités de la direction départementale. Et puis, je me suis déplacé vraiment, me ramener ici chez moi. Et je suis arrivé, j'ai trouvé le directeur d'alors, le directeur départemental d'alors, je l'ai trouvé, il m'a dit, oui, bon, on va avoir besoin de toi. Et parce que non seulement on va avoir besoin de toi, on va avoir besoin de toi à Port-de-Paix, mais aussi à Saint-Louis-du-Nord, parce qu'on en a grand besoin. Et puis, je me suis dit, ben, ok, je suis là, à votre disposition. Et comme ça, j'ai commencé à travailler au lycée d'études. Même, je dois vous dire que c'était pas fait comme le directeur l'avait prévu, ou du moins comme il l'avait dit, parce que j'ai passé 2 ans à travailler sans lettre de nomination. 2 ans à travailler sans lettre de nomination. Et pendant ces 2 ans-là, il y avait un concours qu'on organisait en 2007. Okay, on organisait un concours pour recruter. C'était le ministre bien-aimé qui voulait redynamiser le système éducatif et passant par l'inspectorat. Et puis, il a organisé un concours pour recruter des inspecteurs de matière. Et c'est comme ça, et avec plusieurs collègues, on a participé dans le concours et j'ai réussi dans ma discipline. C'était pour la philosophie. J'ai réussi, mais écoutez, même après avoir réussi, j'ai passé 5 ans, on ne m'a pas nommé. J'ai passé 5 ans encore, on ne m'a pas nommé. Donc, j'ai travaillé environ 7 ans. 7 ans, ça l'aide de nomination. Donc, 5 ans à l'inspection. Et plus 2 ans au lycée. Et c'est comme ça que je suis revenu. Bon, à l'époque, j'étais en train aussi de faire une maîtrise. Et je devais rentrer à Port-au-Prince chaque mois pour aller assister au cours et après pour préparer le travail aussi. Donc je le fais et puis j'ai réussi. Grâce à Dieu, j'ai réussi. Et puis, c'est comme ça, je suis revenu. En fait, je reviens ici dans cette circonstance-là. C'est comme si, j'ai envie de dire que j'avais pas vraiment, en fait, j'arrivais pas vraiment à décider quoi faire. Ok, les choses sont arrivées comme ça. Donc, elles se sont passées comme ça. Mais je n'ai pas planifié. Mais votre stratégie, c'était la persévérance et puis. Oui. Et puis. L'objectif, c'était devenu normal. Oui. Et c'était ça. C'était ça surtout. Et écoutez, moi, j'exerce une profession qui est en moi. Qui est en moi. Ma profession, parce que. Et même dans ma promotion de philo, lors de notre graduation à rendez-vous, si je ne m'abuse, j'ai été le seul à être professeur dans la promotion. Donc je disais, donc c'était en moi. Sauf que, et c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, non seulement il faut avoir l'objectif, il faut se donner des disciplines, il faut avoir l'objectif, mais il faut aussi avoir des modèles. À cette époque-là, je voyais certains professeurs. En fait, j'ai été au lycée, je fais toutes mes classes au lycée culturel niveau, et puis je voyais plein de professeurs, tous mes professeurs, mais je voyais certains professeurs pour qui il y avait un certain respect, je veux dire, naturel. C'est comme si, quand j'observe les gens qui voient ces professeurs-là, je me suis dit, bon, je ne dois pas être professeur, mais je dois être un professeur professionnel. Et c'est pourquoi j'ai choisi l'école normale supérieure. À un certain moment, c'était l'unique endroit, à un certain moment, je dis, c'était l'unique endroit où on nous formait
en fait à l'UEA, à l'Université d'État. Donc, pour l'UNICANDO, on formait des professeurs vraiment, ok? Donc, je me suis rendu là-bas et puis j'ai réussi, et c'est comme ça, j'exerce la profession que j'aime, et c'est pourquoi, jusqu'à présent, j'ai pas, en fait, il y a un peu de bagaille de professeurs, les hommes professeurs peuvent des pauvretés, même comme c'est pas vrai parce que c'est pas mon cas. Les gens professeurs pas de respect, c'est pas mon cas. Ok?